Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui est, disons-le, crucial pour toute entreprise qui veut grandir, l'implantation d'un système ERP. C'est un projet majeur, c'est clair, plein de promesses, mais aussi, et on le sait, semé d'embûches. Alors, on en vient à la question qui fâche. Comment un projet aussi stratégique, qui est censé propulser l'entreprise vers le futur, peut-il si souvent tourner au véritable casse-tête? C'est un vrai paradoxe, et c'est ça qu'on va décortiquer. Et la réponse, en fait, elle est là. C'est simple, mais c'est fondamental. Le point crucial à comprendre, c'est qu'on ne parle pas juste d'installer un nouveau logiciel. Non, on parle de redéfinir la manière même dont l'entreprise fonctionne. C'est une toute autre échelle. Et cette idée, elle est vraiment centrale. Loin d'être une simple mise à jour technique, l'ERP, c'est un changement qui va infuser toute l'organisation, des fondations jusqu'au sommet. L'impact, il est global. Ça ne se limite pas du tout à la technologie. Ça vient toucher les processus métiers, la dynamique des équipes et même la culture de l'entreprise. Le succès, du coup, ne dépend pas que des lignes de code. Il dépend d'une compréhension intime de l'ADN de l'organisation. Bon, alors comment on navigue dans une transformation d'une telle ampleur? C'est là qu'intervient un outil essentiel, une véritable boussole pour le projet, ce qu'on appelle le diagnostic numérique. Qu'est-ce que c'est, concrètement? Eh bien, il s'agit d'une analyse en profondeur des opérations actuelles. On va cartographier les processus, examiner les outils, suivre les flux d'informations. Le but, c'est de définir une vision qui soit à la fois claire et surtout réalisable de l'avenir. Cette citation, elle illustre parfaitement l'idée. Se lancer dans un projet ERP sans faire de diagnostic, c'est un peu comme construire un immeuble sans avoir étudié le sol. On prend le risque énorme que les fondations ne tiennent pas. Ce diagnostic, en réalité, il repose sur 4 fonctions critiques. Ce sont les véritables clés du succès. Voyons un peu comment il permet de sécuriser et d'optimiser toute la transformation. Le parcours se décompose donc en 4 étapes assez logiques. D'abord, on établit un point de départ clair, une photo. Ensuite, on s'assure que la solution qu'on choisit est la bonne et que les équipes vont l'adopter. Puis, on maîtrise les risques et l'investissement. Et enfin, on jette les bases d'un changement qui va durer bien après le lancement. La première clé, donc, c'est d'établir une photographie franche et honnête de la situation actuelle. Parce que, soyons clairs, sans ça, le quotidien est souvent un peu chaotique. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la réalité de beaucoup d'entreprises, les doubles saisies, les fichiers Excel éparpillés partout, la perte d'infos constante. De l'autre côté, avec un bon diagnostic, le tableau change complètement. On obtient des processus clairs, des flux qui sont identifiés et une vision précise des problèmes à régler, tout en capitalisant sur ce qui marche déjà. Et cette phrase, elle est essentielle. Sans cette analyse au préalable, le nouvel ERP risque tout simplement de cimenter les mauvaises habitudes. En gros, on devient juste plus rapide à faire les choses de travers. Pas l'idéal. On arrive à la deuxième clé, l'alignement. Parce qu'après tout, un bon outil, c'est un outil qui est utilisé. C'est aussi simple que ça. Le diagnostic, c'est justement ce qui fait le pont entre la technologie, les gens sur le terrain et les grands objectifs de l'entreprise. Il permet de traduire les frustrations du quotidien en spécifications techniques claires. Mais surtout, et c'est peut-être le plus important, en impliquant les futurs utilisateurs dès le départ, on ne fait pas que recueillir de l'info, on commence à construire l'adhésion. Les équipes ne subissent plus le changement. Elles en deviennent actrices. Et ça change tout. La troisième clé nous amène sur un terrain plus financier et stratégique. Un ERP, c'est un investissement majeur, on ne va pas se le cacher. Le diagnostic, il agit un peu comme une police d'assurance pour cet investissement. Voilà comment ça se concrétise. Le diagnostic, il débouche sur une feuille de route réaliste, découpée en phases, avec des objectifs clairs et des indicateurs de succès pour chaque étape. Comme ça, on évite l'effet tunnel, les projets qui n'en finissent plus, et on livre de la valeur rapidement. Un indicateur de succès, ça pourrait être par exemple de réduire le temps de clôture comptable. De 15%. Voilà. C'est précis, c'est mesurable, et ça justifie l'investissement. Le diagnostic, il transforme une dépense un peu floue en un investissement qui est piloté par la valeur. Et nous voilà à la 4e et dernière clé, celle qui nous fait prendre un peu de hauteur. Le diagnostic, ce n'est pas juste une étape de projet, c'est bien souvent le premier acte d'une modernisation beaucoup plus profonde. Les bénéfices sur le long terme sont immenses. En cartographiant les flux, on brise les fameux silos entre les services. On établit une source de données unique et fiable pour toute l'entreprise. Et, au final, on donne à la direction les moyens de piloter l'activité avec une vision claire et en temps réel. Tout ça nous amène à la conclusion et à un changement de perspective qui est crucial. Le coût d'un diagnostic, il ne faut pas le voir comme une dépense en plus, mais bel et bien comme le premier et sans doute le plus rentable des investissements. Le choix à faire devient alors limpide. D'un côté, on a la navigation à vue, avec des risques très élevés et une adoption par les équipes qui risque d'être faible. De l'autre, on a le pilotage de la transformation, avec des risques maîtrisés, une vraie adhésion et la certitude de construire la performance de demain. C'est vraiment le message central à retenir.
Le diagnostic, c'est ce qui fait passer un projet IRP du statut de pari coûteux à celui d'investissement stratégique, maîtrisé et dont on peut mesurer le retour. La question finale, elle est donc essentielle pour toute organisation qui envisage un tel projet. La transformation qui se prépare, est-ce qu'elle est bâtie sur une fondation solide ou est-ce qu'elle repose sur du sable? Le diagnostic, c'est la seule façon de le savoir.